Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème, dans la série Le temps de détresse et le millénium, nous verrons la lumière. Nous avons deux références. Ésaïe chapitre 49, les versets 1 à 6. Ésaïe 49, les versets 1 à 6. Et Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu, son aide, la direction du Saint-Esprit. Notre Seigneur, notre Dieu, avant d'entamer cette étude, nous voulons te demander de nous assister. Car notre intelligence ne nous permet pas de saisir les vérités éternelles. Alors, Saint-Esprit, viens nous instruire, viens nous conduire dans toute la vérité et permets qu'au terme de ce moment passé en ta compagnie, nous puissions grandir encore, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Dieu fixa un objectif en disant au peuple au livre de Lévitique, chapitre 20, « Vous serez saints, car je suis saint. » Plus tard, Pierre déclarera dans 1 Pierre 1, verset 14 à 16, que les Écritures disent et diront toujours que le peuple de Dieu doit être saint. Aujourd'hui, nous voyons la lumière. La lumière ou encore le saint. Parce que le saint, c'est une personne qui a accepté Jésus et dont la vie est si différente que ce qu'elle était par le passé, qu'elle est claire par ses paroles, elle est claire par ses actions, elle est la lumière. Allons dans Ésaïe chapitre 49 et nous lirons les versets 1 à 6. Ésaïe 49, les versets 1 à 6. Tu as trouvé? Tu vois, j'attends que tu trouves. C'est pourquoi je donne les références en début d'émission pour que tu aies le temps de trouver les références. Au risque de me répéter, il ne faut pas te contenter d'écouter ce que disent les gens. Il faut lire pour toi-même. Lisons dans Ésaïe 49, verset 1 jusqu'au verset 6. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Tu vois, par toi, Israël, ou encore Jacob. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Et que dit-il ici? Par toi, donc toi, le peuple d'Israël, je montrerai ma splendeur.
Le peuple d'Israël était appelé à être une lettre ouverte, une carte de visite. Continuons verset 4. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, c'est-à-dire le peuple d'Israël, d'accord? Pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que c'est clair pour toi? Je relis la fin du verset 6. Je t'établis, c'est-à-dire je te place, je te nomme, pour être la lumière des nations, pour éclairer donc les nations, par ta vie, par tes propos. Tu dois être un exemple pour éclairer les nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent et pensent, la proclamation de l'Évangile n'est pas arrivée avec la venue de Jésus. Pas du tout. Attends, tu sais lire, regarde. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut. Le salut, c'est quoi? Qu'est-ce que le salut? Jusqu'aux extrémités de la terre. La proclamation de l'Évangile se faisait déjà dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on immolait un animal, et les personnes qu'on appelle des païens les voyaient faire, mais pourquoi vous tuez l'animal? Qu'est-ce qu'il a fait? Les enfants d'Israël expliquaient que c'est Dieu qui nous a dit de faire ainsi pour obtenir le pardon des péchés. C'était déjà en vigueur. Et probablement, plusieurs personnes qui entendaient, qui voyaient, ont accepté le message aux extrémités de la terre. Amen. Tu vois pourquoi il te faut lire la Bible. Tu ne savais pas ça, mais aujourd'hui tu le sais. Jésus est venu des siècles plus tard. Et s'adressant à ses disciples, qu'a dit Jésus? Tu me diras, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui a été dit dans Ésaïe 49 et Matthieu chapitre 5? Nous lisons les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils s'en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Y a-t-il une différence? Je relis pour toi dans Ésaïe 49, la fin du verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'établis. Jésus rappelle au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes toujours la lumière du monde. C'est à vous qu'a été donné le message à proclamer aux autres nations pour annoncer la vérité. J'aime beaucoup, je retourne dans Isaïe 49, tu vois, là nous sommes en train d'étudier la Bible. On n'est pas en train de courir, non, on est en train d'étudier. La fin du verset 6 de
Ésaïe 49 déclare, je relis encore une dernière fois, je t'établis pour être la lumière des nations. Pourquoi la lumière des nations? Parce que les nations sont dans les ténèbres. Les ténèbres règnent sur la terre. Mais Dieu a prévu qu'il y ait une lumière afin d'éclairer toutes celles et ceux qui sont dans les ténèbres et qu'ils viennent prendre la lumière et devenir à leur tour la lumière du monde. J'ai en mémoire, aux Antilles, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et il y avait des gens qui avaient chez eux du feu. Et ils s'assuraient de mettre toujours du bois afin qu'il y ait du feu en tout temps. Et des malheureux qui n'avaient pas le feu chez eux, que faisaient-ils? Ils allaient acheter du feu chez la personne. 2 centimes de feu, un bout de bois avec du feu, et cette personne partait. Il fallait qu'elle fasse attention pour arriver chez elle afin d'avoir du feu. Et dans le temps, ils ont compris qu'il était indispensable pour eux d'avoir eux aussi un petit brasier pour ne pas aller acheter continuellement du feu chez quelqu'un. L'évangile, c'est la même chose. Une fois que tu as accepté l'évangile, tu ne vas pas vendre l'évangile, mais tu vas donner cette lumière à celles et ceux qui sont autour de toi pour qu'à leur tour, elles soient éclairées. Tu peux ne pas parler de Jésus comme Jean-Claude. Tu peux ne pas avoir des connaissances comme Jean-Claude, on est d'accord. Mais il te suffit d'être la lumière du monde. Dans tes propos avec des gens, être honnête, être sincère, être vrai, être loyal. Et c'est ainsi, quand tu es la lumière du monde, tu peux éclairer celles et ceux qui sont autour de toi, afin qu'à leur tour, ces personnes acceptent Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des prédicateurs, mais des femmes et des hommes qui représentent Jésus. Des femmes et des hommes qui, dans leur attitude, ressemblent à Jésus. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous diriger. Fais de nous des lecteurs assidus de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.